Bonjour, bienvenue à la leçon 6 du niveau A1. Aujourd'hui, le programme est la description physique. Nous avons déjà travaillé comment présenter une personne. Aujourd'hui, nous allons décrire cette personne. Pour cela, nous avons besoin de vocabulaire pour pouvoir parler des yeux et des cheveux. Nous allons commencer tout de suite. Je vous ai choisi quelques célébrités françaises, des personnes connues. Ce que nous allons regarder d'abord, c'est la couleur des cheveux. Quelle couleur sont les cheveux de ces femmes et de ces hommes? Commençons tout de suite. Voici en premier Louane. Louane a les cheveux blonds. Je vais noter au tableau pour l'instant la couleur. Donc je note ici la couleur. Pour Louane, les cheveux sont blonds. Ensuite, deuxième personne, Aya Nakamura. Aya Nakamura a les cheveux noirs. La couleur noire. Les cheveux noirs. Ensuite, Vita. Vita a les cheveux châtains. Châtain, c'est comme moi, les cheveux marrons. Donc on ne dira pas en français les cheveux marrons, mais on utilisera le mot châtain. Donc Vita a les cheveux châtains. Châtain. Attention, pour la couleur, pour le mot blond et noir, j'ai ajouté ici un S. Par contre, à châtain, non, il n'y a pas de S. Ensuite, je vous ai choisi Audrey Fleurot. Quelle est la couleur de ses cheveux? Les cheveux roux. Alors, vous allez dire orange. On ne dira pas orange pour les cheveux, comme on ne dira pas non plus jaune pour Louane. Donc, on utilisera un autre mot. Ici, pour la couleur orange, on dira les cheveux roux. Je vous écris les cheveux roux. Maintenant, je vous ai choisi également des hommes célèbres. Donc, d'abord Stéphane Plaza. Donc, Stéphane Plaza a également les cheveux noirs. Donc, les cheveux noirs comme Aya Nakamura. Ensuite, je vous ai choisi Julien Doré. Julien Doré a les cheveux blonds, comme Louane. Et je vous ai également choisi Nagui. Pourquoi? Parce que regardez bien la couleur de ses cheveux. Il y a deux couleurs, un peu noir, blanc, gris, blanc. Donc en français, cette couleur, pour pouvoir décrire cette personne, on va dire il a les cheveux poivre et sel. Vous savez, dans la cuisine, dans le plat, dans la nourriture, nous allons mettre du poivre qui est un peu noir et du sel. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc là, on dira il a les cheveux poivre et sel. Donc, je vais vous rajouter ici le vocabulaire. Donc, poivre et sel. Poivre et sel. Voici une base pour parler de la couleur. Après, il existe bien sûr d'autres couleurs. Mais voici notre base pour aujourd'hui. Les cheveux blonds, les cheveux noirs, les cheveux châtains, les cheveux roux et les cheveux poivre et sel. Maintenant, nous allons parler de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais vous faire un petit dessin. Donc les cheveux, est-ce qu'ils sont comme ça,
comme ça, ou comme ceci. Donc à chaque fois, nous allons voir un certain vocabulaire, un certain mot pour pouvoir qualifier, pour pouvoir décrire la personne. Donc je vais noter ici la forme. Il y a deux choses dans la forme. Donc comme je vous avais dit, comme ça, mais également la longueur des cheveux. Je vais mettre ceci en deux parties. Je vais couper, je vais plutôt écrire la forme ici, forme, et je vais séparer. Je reprends ma photo de Louane. Comment sont ses cheveux? Donc la couleur, c'est bon, nous avons vu, donc blond. Maintenant sur la forme. Donc Louane a les cheveux jusqu'ici, jusqu'à peu près au menton. Donc les cheveux courts. Première chose, les cheveux courts. Je note pour la forme court. Donc C-O-U-R-T-S, les cheveux courts. Maintenant, si je regarde la forme de ses cheveux, ça fait comme des vagues. Ici, je vais dire ondulés. Les cheveux ondulés. Donc, ondulés, c'est comme une vague. Hein. Voici, comme ça. Je continue avec Aya Nakamura. Donc, Aya Nakamura, nous avons vu ensemble qu'elle avait les cheveux noirs. Et ses cheveux sont également longs. Elle a les cheveux longs. Donc le contraire de court, long. Ensuite, elle a les cheveux très droits comme ça. Les cheveux raides. Hop, je vous écris ici raide. Raide, hop, comme un trait. Je continue. Alors, je ne vais pas prendre les cheveux, parce qu'on a repris le même vocabulaire pour Vita. Je vais plutôt prendre Audrey Fleurot pour ses cheveux. Pourquoi? Parce que ses cheveux arrivent à peu près ici au niveau de l'épaule. Donc, au niveau de l'épaule, donc là, on a les cheveux courts, après les cheveux longs, et là, on a les cheveux mi-longs, la moitié, mi-long. Donc, je note pour Audrey Fleurot, mi-long. Maintenant, très important, je vous ai également choisi une autre personne qui est Philippe Etchebest. Donc là, si je regarde la tête de Philippe, il n'a pas de cheveux. Donc je vais dire, il est chauve. Chauve. Donc là, ce sera un petit peu différent sur ma description. Donc je vais rajouter la photo de Philippe Etchebest ici et je vais noter chauve. Chauve, il n'a pas de cheveux. Ensuite, si je prends l'exemple de Julien Doré. Donc vous allez me dire, Julien Doré a les cheveux jusque-là, mais Julien Doré est un homme. Donc pour un homme, ça, c'est les cheveux longs. Donc Julien Doré a les cheveux longs. Je vais vous mettre la photo ici, à côté du mot long. Et la photo, je vous ai également choisi Claudia Tagbo. Si je regarde bien les cheveux de Claudia Tagbo, ils sont crépus. Donc les personnes, alors pas tout le monde, mais les personnes originaires du continent africain, donc des pays d'Afrique, ont souvent les cheveux crépus comme Claudia. Donc je vais noter ici, je vais rajouter raide. Donc on avait raide, ondulé. Là je vais mettre crépus. Crépus. Si je prends l'exemple de Julien, donc j'avais dit pour Julien, il avait les cheveux longs, mais également bouclés.
je vais rajouter ici, Julien, les cheveux bouclés. Bouclés, en fait, ça fait des boucles. Hein. Ça fait des boucles. Après, j'ai également une autre situation, mais je n'ai pas d'exemple sur mes photos. C'est les cheveux frisés. 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 Donc, en fait, on a vraiment beaucoup de boucles. Les cheveux frisés. Donc, les cheveux crépus, les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux mi-longs. Et là, il n'a pas de cheveux, il est chauve. Donc, nous allons pouvoir essayer de décrire ces personnes. Faisons une phrase avec ceci. Donc, si je prends l'exemple de Louane, je vais effacer mon thème ici, mon vocabulaire en haut, et je vais noter une phrase seulement en parlant des cheveux. J'écris « Elle », parce que Louane est une femme, « elle a les cheveux blonds, courts et ondulés ». Voici une phrase pour décrire Louane. Donc j'ai utilisé 3 adjectifs pour parler des cheveux. D'abord la couleur et ensuite la forme. Si je prends l'exemple de Aya Nakamura, je vais effacer ma deuxième ligne ici et je vais décrire Aya Nakamura. Elle a les cheveux noirs, longs et raides. Voici la description. Je vous avais donné l'exemple pour la couleur des cheveux, j'avais dit blond, noir et châtain. Alors, il existe également une autre couleur que je ne vous ai pas écrit ici au tableau. C'est entre le noir et le châtain, entre le noir et le marron. Cette couleur est brun. Donc, je vais vous rajouter ici le mot brun. Comme ça, vous allez avoir également le vocabulaire. Donc, brun, les cheveux bruns. Je vous dis, hein, entre noir et marron, c'est pas exactement noir et c'est plus que châtain, c'est très foncé, marron, très foncé. Donc là, peut-être que vous avez les cheveux bruns. Je prends un autre exemple, je vais prendre l'exemple de Nagui. Donc pour faire mon autre phrase, j'efface ce que j'ai mis pour l'instant. J'enlève d'ailleurs mes photos et nous allons décrire Nagui. Je prends la photo. Donc Nagui est un homme, je vais utiliser le sujet il. Donc il a les cheveux poivre et sel. Poivre et sel. Et il a les cheveux courts. Pardon. Comme les cheveux de Nagui sont courts, après je ne sais pas, je ne peux pas savoir vraiment est-ce qu'ils sont bouclés, ondulés, frisés. Là, j'ai pas assez de cheveux pour pouvoir décrire davantage. Donc je vais juste m'arrêter à la couleur et une forme, à savoir long, court, et etc. Ensuite, je prends un autre exemple avec Julien Doré. Juste pour la description. Donc Julien Doré, il
a les cheveux blonds pour la couleur, longs, j'ai dit que c'était un homme, et pour un homme c'est des cheveux longs, et bouclés. Voici. Ma dernière phrase sera pour Philippe Etchebest. Donc Philippe Etchebest, on a dit il n'a pas de cheveux. Donc je vais écrire cette phrase. Il n'a pas de cheveux. Ici j'ai la négation. N'a pas de cheveux. Il, alors comment est-il? Il est chauve. Chauve. Attention, là j'ai utilisé le verbe être. Pour parler des cheveux, il a, verbe avoir, mais là juste pour donner son état, comment il est, chauve. Il est chauve. Maintenant, nous allons continuer notre description en parlant des yeux. En parlant des yeux. Donc, j'enlève ceci et j'efface rapidement. Je vous ai bien sûr choisi des illustrations. Donc, je vais commencer par les yeux. Alors, quelle couleur sont ces yeux? Donc là, la personne a les yeux marrons. Donc, je vous note marron. Les yeux marrons. Voici la couleur. Ensuite, ici, nous avons les yeux verts. Je vais juste ajouter la couleur vert. Les yeux bleus. Et, dernière personne, les yeux noirs. Les yeux noirs. Une autre information qui est aussi importante, je vous montre cette image. Regardez bien les yeux de ce jeune homme. Donc là, cette personne a les yeux bridés. Donc les personnes qui ont des origines asiatiques, du continent d'Asie, ont souvent les yeux bridés. Donc je note aussi cette information parce que c'est important, les yeux bridés. Les yeux bridés. Donc si la personne a les yeux bridés et noirs, je vais dire il a les yeux bridés et noirs. Il a les yeux noirs et bridés. Je commencerai d'abord par bridés et ensuite je donnerai la couleur. Voici pour les yeux. Alors, nous allons décrire, donner une description. Donc, si je prends l'exemple de Mat Pokora, je vais décrire le visage de Mpokora. Je vais dire, donc, il a les cheveux blonds et courts. Il a les yeux bleus. Si je prends l'exemple de Aya Nakamura, je vais dire elle a les cheveux noirs, longs et raides et elle a les yeux noirs. Si je prends l'exemple de Nagui, alors moi je vois mieux que vous bien sûr sur la photo, mais je vais dire il a les cheveux poivre et sel et courts et il a les yeux marrons. Maintenant, nous allons
pour continuer à décrire le visage. Il nous manque encore du vocabulaire. À savoir, je vais prendre l'exemple de Philippe Etchebest. Regardez bien. Donc, on a dit que Philippe est chauve et nous avons d'autres choses à dire sur le visage de Philippe, à savoir ici et là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, là, nous avons la moustache. Donc, Philippe a une moustache et une barbe. J'efface les informations sur mes yeux et je rajoute les autres informations. Donc, je prends ma photo de Philippe et je rajoute. Donc, une moustache, une barbe. Oups, pardon. Ensuite, je continue. J'ai l'exemple de Mpokora. Donc, Mpokora, il a également ici une moustache, mais par contre, ce n'est pas exactement une barbe. Il a des poils seulement ici sur le menton. Donc, en français, ça s'appelle un bouc. Un bouc. Donc, Mpokora a un bouc. Je vous écris le vocabulaire. Un bouc. Si la personne, elle est un petit peu âgée, je ne sais pas quel âge elle a, hein, 60, 70, donc regardez le visage de Nagui. Si je regarde le visage de Nagui, donc j'essaye de vous montrer correctement, donc là, à côté des yeux, sur le côté de la bouche, etc., on peut dire il a des rides. Des rides. Donc je note l'information des rides. Ensuite, nous continuons à décrire la personne avec les accessoires. Je vous montre la photo de Louane. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais comme moi, Louane a des boucles d'oreilles. Donc, je note ici des boucles d'oreilles. Peut-être que la personne peut également avoir ici un bijou autour du cou. Donc là, je vais dire, elle a un collier. Donc, je n'ai pas d'image et moi, je ne porte pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je vous donne quand même le vocabulaire, un collier. Un collier. Donc, je pense que nous avons assez de vocabulaire pour pouvoir décrire une personne. Ah non, j'ai oublié une chose. J'ai oublié ceci. Donc là, par exemple, je n'ai pas de photo, hein, puisque j'ai chez moi, donc ici, des lunettes. Si c'est vous qui portez des lunettes, vous avez des lunettes, vous portez des lunettes. Moi, j'ai des lunettes. Donc, je vous note ici le vocabulaire, le mot des lunettes. Des lunettes. Maintenant, nous allons décrire une personne. Donc, j'efface tout mon vocabulaire. Je vais commencer voici. Très important, c'est donc je vais noter au tableau, je vais décrire ici Audrey Fleurot. Donc je vais décrire Audrey Fleurot. Je vais noter. Alors je note. Elle a les cheveux roux. Longs. Et alors les cheveux de Audrey sont pas droits, sont pas raides, hein. Et
onduler. Alors moi je vois, vous ne voyez pas, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus et alors je vais pouvoir utiliser deux verbes pour les accessoires, donc pour les boucles d'oreilles, pour les lunettes. Donc je peux choisir entre le verbe porter et le verbe avoir. Les deux sont corrects. Donc je vais vous donner l'exemple avec les deux verbes. Soit je vais dire elle a des boucles d'oreilles, ou je vais choisir le verbe porter et je vais dire elle porte des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles. Voici l'exemple d'Audrey Fleurot. Maintenant, si je demande à vous de vous décrire, je vais le faire pour moi. Je vais me décrire surtout mon visage. Donc, j'efface la description d'Audrey et je passe à Judicaël, à moi. Alors, comment je suis? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de mes cheveux, mais en tout cas, j'ai les cheveux châtains. Donc, je parle de moi, j'utilise le sujet je, donc ici avec avoir, j'ai des cheveux châtains. N'oubliez pas, châtain, je ne mets pas de S, donc j'ai les cheveux châtains et également longs. Et longs. Ensuite, mes yeux, j'ai les yeux bleus. J'ai les yeux bleus et je porte des lunettes. Je porte des lunettes. J'ai également presque toujours des boucles d'oreilles. J'ai des boucles d'oreilles. Voici la description de Judicaël. Une petite description de Judicaël. Alors, nous allons continuer avec quelques exemples et ensuite, je vais vous demander de faire votre description. Est-ce que vous pouvez vous décrire sur, soit en commentaire, soit en mail. Il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Donc, je vais commencer par Vita. Donc, regardons Vita. Comment est-elle? Donc, elle a les cheveux châtains, courts et ondulés. Elle a les yeux marrons. Alors, pour les boucles d'oreilles, je ne sais pas, donc je ne peux pas donner la description. Peut-être, je peux dire peut-être elle porte des boucles d'oreilles. Je vous écris le mot peut-être. Voici, peut-être. Une autre description. On avait déjà fait ici Claudia Tagbo. Donc, elle a les cheveux noirs, crépus et courts. Elle a les yeux marrons. Je peux même dire en information concernant sa bouche, elle sourit.
Elle sourit. Je vous écris le mot. Elle sourit. Comment êtes-vous? Pouvez-vous vous décrire? Donc, je vous ai dit, hein, dans le commentaire, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt, en tout cas à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Passez une bonne journée. Au revoir.